Ici, c'est la rivière qui est devant l'université à Knoxville. Puis ça, c'est une souche géante pétrifiée. On voit bien la coupe est assez franche. Puis on voit que, je vais essayer de le faire, il y a la partie centrale, le tronc central, mais il y a un autre petit tronc ici au coin, comme on voit souvent les arbres. Hein, ils ont souvent plus qu'un tronc qui se développe là, en parallèle du tronc central. Un peu comme l'arbre ici, là. Tu vois, lui, il y a plusieurs branches qui mènent vers le bas, là. Puis, pourquoi je m'intéresse beaucoup à cette souche-là? Parce que personne à l'université veut la reconnaître. Ça en prend pas beaucoup pour duper quelqu'un qui croit seulement à ce qui est écrit dans ses livres, puis qui n'observe pas beaucoup la nature en personne. Alors, j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un en charge du département de biologie ici qui avait une souche pétrifiée devant son bureau, mais j'étais juste concierge, donc j'ai laissé mon adresse courriel pour qu'elle m'en reparle une fois qu'elle l'aurait visité, mais elle m'a jamais écrit. Je suis retournée la voir, puis elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps. Mais bref, la chose qu'elle m'a répondu quand j'en ai fait part, c'est « Ben voyons, ça prendrait des millions d'années, c'est impossible! » C'est là que tu vois que la limite, c'est qu'est-ce qui est écrit dans le livre pour elle. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais bref, ce qui est intéressant, je me suis approchée l'autre jour, je suis allée vraiment explorer la texture des aspérités, là, puis des craques, puis tout ça qu'il y a dans les... ce que moi je dirais qu'il y a l'écorce. Puis j'ai remarqué que juste à côté, allongé, il y a un arbre qui est un saule, puis qui est penché comme ça en direction des restes de cette souche-là, qui a exactement la même texture de tronc. Vraiment, là, c'est pareil, là, c'est juste la grosseur qui change un peu. Fait que c'est vraiment beau de le constater, puis outre mon ego qui est sollicité là-dedans, c'est vraiment merveilleux à constater. C'est vraiment le fun de réaliser que les îles, les îlots dans une rivière, ben, ils ont poussé là avant que l'eau ait raison d'eux, tu sais. C'est pas toujours juste une accumulation qui s'est formée, là. Des fois, tu sais, c'est quelque chose qui était là avant comme un arbre. Bien souvent, c'est ça. Fait que c'est ça. La plupart de nos assises de building, comme exemple les vieux buildings, ceux qui étaient faits avec le plus d'intelligence, c'est pas pour nous dénigrer, c'est pour admettre les choses. Donc, les buildings anciens, ceux qui ont été repris là, lors de la dernière petite Calédonie, après ça, là, quand les buildings ont été repris, ces buildings-là, tous ceux en briques rouges dans nos villes, là, les vrais, pas ceux qui ont été imités. Sont assis, on parle de nos hôpitaux, nos écoles, nos parlements, ceux qui étaient déjà installés. C'est tout sur des souches, c'est toutes des souches. Des souches d'arbres. C'est pas fou, hein? Regarde, ça travaille pas une souche, c'est stable. C'est pas un sol qui va couler puis se déséquilibrer, c'est un sol qui va être fixe. Ça fait des buildings durables qui coûtent pas cher à réparer parce que ça travaille pas. Contrairement, exemple, quand de nos jours ils construisent n'importe quel immeuble, c'est pas la même chose qui se passe. Ça dure pas longtemps avant que tout commence à travailler, puis là, ben, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que les constructions respectent toujours les matériaux qui se trouvent en dessous d'eux. C'est comme si, même de nos jours, ils honorent l'arbre, la sorte d'arbre ou la sorte de roc sur lequel il se trouve.
Comme par exemple, sur mon bloc, c'est un certain type de roc qui est grisâtre, qui vient d'un arbre grisâtre, je sais pas lequel, mais en tout cas, juste au IGA à côté de chez nous, il y a un cap rocheux qui a été explosé pour faire le stationnement. Puis sur le cap, il y a des arbres de la même couleur que le cap. Fait que ça ressemble beaucoup à ça. Mais bref, tout ça pour dire que sur ma rue, sur la rue King-Est, ils construisent plusieurs blocs, puis ils prennent toutes comme briques la couleur de ce roc-là, qui est en dessous d'eux. Fait que c'est encore dans les normes. Ils savent. Les municipalités sont très au courant de ce que je vous dis là, des histoires d'arbres géants, puis de... Ils choisissent les matériaux, ils respectent ça encore aujourd'hui. Fait qu'il y en a qui aiment les arbres quelque part, puis qui connaissent les arbres géants, puis l'histoire en masse derrière les choix de matériaux, encore aujourd'hui, quand ils sélectionnent pour les constructions. Puis aussi dans les choix de toponymes, c'est toujours la même chose. Ce sont des noms de personnages choisis pour leur sonance, pour leur consonance phonétique, qui nous expliquent des choses. Fait que là, ben, je sais que c'est un peu tannant de se faire ramancher toujours la même affaire, mais c'est un petit peu important aussi que ça sorte. C'est comme, une fois qu'on sait ces petits détails-là, majeurs, ben on comprend mieux. On comprend mieux l'esprit de ceux qui mènent le bateau. Puis ça éclaire sur les choix qui sont faits. Puis ça éclaire aussi sur le fait qu'ils nous disent pas. Faut qu'on devine. Puis ça mène à se poser des questions. Et que le ciel est beau, hein. Fait que le plus important, c'est pas tout ça, évidemment. Mais, ah oui, puis les églises, évidemment, les églises aussi sont assises sur des souches. Puis sont toutes marquées d'une croix. Ah oui, ça c'est important. Chaque souche d'arbre géant dans le monde est marquée d'une croix ou d'une étoile. Sur les mosquées, on voit des étoiles souvent, là, même en Russie. Ici, on voit beaucoup des croix. Toutes sortes de croix, hein. Il y a toutes sortes de croix dans le monde, mais ça indique que c'est... Tu sais, une carte de pirate, là, ça met un X pour dire que c'est là le spot, le potentiel, le trésor est là, tu sais. Ben, on l'a toujours fait, mais c'est parce que au lieu de mettre un X, c'est une croix. J'ai croisé plein de chevreuils tantôt, c'est super. Ils n'ont pas peur quand j'avance, ils restent là puis ils me regardent. Vu que je suis toujours la première, je fais pas de bruit, puis j'ai cette chance-là. C'est beau la vie. La nature, les John Deere, c'est les gens d'hier. Ça vous a fait rire hein, quand j'ai sorti ça il y a 3-4 ans. Mais je suis certaine. John Deere, ma grand-mère elle a un accent anglophone beaucoup quand elle avait un accent anglophone beaucoup. Puis c'est facile à reconnaître pour mes oreilles. John Deere, Jean Deere. C'est ça. Pas pour rien qu'ils ont un chevreuil sur leur... les John Deere. Parce qu'ils nous expliquent c'est qui les gens d'hier. Parce que c'est des phases de vie. Hein. Comme dans la chanson de Radio Radio, là. Je l'ai mis hier en ligne, je pense. Ah, en tout cas, je vais vous donner un break, je pense, aujourd'hui de tout ça. Une couple de jours de break. On va tout nous faire du bien. On va digérer notre Coca-Cola, KKK. Nous, les Occidentaux. On va digérer notre eau potable à l'aluminium puis notre sel de table à l'aluminium. KKK? OK. Bye. Moi, ça me tente pas d'oxyder tôt. Fait que j'en bois plus d'aluminium puis de trucs oxydants. Puis même que là, mon robinet de lavabo, là, il est en train de se calcifier quand j'arrive pour bouger la partie qui est le tape, là, la champlure.
Ben là, ça veut presque pas tourner, puis j'ai des toiles d'araignée après ça. C'est juste pour te dire à quel point que ça sert plus depuis que j'ai compris. Et c'est ça. Ouais. J'ai pas trouvé l'eau idéale encore parce qu'ils ont toutes décalcé les sources au Québec. Puis celles qui restent, ben ils rentabilisent en Ontario, là. Puis ils nous les revendent en bouteilles de plastique. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Entre-temps, ben, je bois quand même de l'eau de source, Naya. Naya parce que mon fils s'appelle Nayan. Puis Naya parce que c'est de l'eau de source naturelle. Puis qui n'a pas été supposément pas déminéralisée et tout ça. Quoique. Puis ça nous parle de conscience, Aya. Puis Nayan, ça veut dire c'est l'appareil visuel au complet, c'est le fait d'avoir de la vision. Tu sais. Fait que c'est une bonne eau. Puis j'ai beaucoup moins soif depuis que je bois de ces eaux-là. L'autre eau, ben plus j'en bois, plus j'ai soif. Puis plus je suis comme déshydratée parce que ça me déminéralise. Hein? L'aluminium, ça nous fait descendre les minéraux puis évacuer les minéraux. C'est pour ça que ça bleach bien. C'est pour ça que ça bleach bien le sucre et le sel. Hein? L'aluminium, ça bleach. Ça enlève toute la teneur minérale. It wins ore. Ah, c'est assez. Mais arrête de répéter. Allez profiter de la belle journée de calme, de pluie. Profitez-en, je vous aime. Merci à ceux qui ont la patience d'entendre. Bye!